un plaisir de vous retrouver à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue. Les grandes articulations. Secteur minier guinéen, coup d'envoi des travaux de géosciences, un programme clé pour la meilleure maîtrise des ressources de la Guinée, soutenu par la Banque mondiale afin de promouvoir le développement durable. Gestion de l'Office guinéen de publicité, le conseil d'administration se retrouve pour valider le budget et les documents stratégiques. Par ailleurs, les avancées enregistrées sont saluées. Réinsertion scolaire. La campagne couvre les régions de Conakry et Boké. 60 élèves vulnérables bénéficient des kits scolaires, alimentaires et non alimentaires. C'est tout pour les titres. Place au développement. C'est un nouveau chapitre pour le secteur minier guinéen, lancement des travaux de géosciences, un programme clé pour la meilleure maîtrise des ressources du pays, soutenu par la Banque mondiale dans le but de promouvoir le développement durable fondé sur des données fiables. Saint-Martin Fascinadouno. La République de Guinée a franchi une étape majeure dans la modernisation et la valorisation de son potentiel minier avec la cérémonie officielle de lancement des travaux de géosciences portés par le ministère des Mines et de la Géologie. Ces projets d'envergure nationale, financés par la Banque mondiale, à 10 millions de dollars américains pour tout le processus et spécifiquement 1,3 million américains alloués à ces projets et exécuté par le projet de gestion des ressources naturelles, mines et environnement, marque une avancée importante vers une meilleure connaissance du sous-sol guinéen. Les travaux projetés portent essentiellement sur l'acquisition, le traitement et l'interprétation des données géophysiques modernes destinées à améliorer significativement la connaissance du sous-sol national et appuyer les activités d'exploration minière ainsi que la planification géoscientifique. Ils permettront à la Guinée d'accroître et de fiabiliser les connaissances sur les ressources qui composent son sous-sol au service du développement économique et de la bonne gouvernance du secteur minier. Cette activité permet à la Guinée de monter en puissance et d'avoir tous les outils qu'il faut pour avoir une très bonne connaissance de son patrimoine minier d'abord et de former les ressources humaines parce que M. le ministre a insisté tout à l'heure sur le renforcement des capacités et le transfert de la technologie. Ces travaux, appuyés par un outil aéroporté, consistent notamment à la cartographie géologique, géochimique et géophysique du territoire national, à la collecte et à l'analyse des données scientifiques du sous-sol, à la mise à jour des bases de données géographiques et à la production d'informations fiables destinées à orienter les politiques publiques dont les données ou résultats peuvent être exploités par les ministères des Mines, de l'Environnement, de l'Enseignement supérieur et d'autres secteurs clés associés pour les investissements miniers bien orientés. L'enjeu est national. Collecter et traiter et stocker des données nationales sur plusieurs secteurs relève d'une question de souveraineté, d'une démarche scientifique nationale. C'est pour ça que le ministère de l'Enseignement supérieur a été invité par le ministère des Mines afin que l'on soit associé à travers les centres de recherche du pays et ainsi que les institutions d'enseignement supérieur participer à cette démarche-là. Ce projet contribuera substantiellement à la diversification de l'exploitation minière de notre pays. On est connu pour la bauxite, pour le minerai de fer, pour l'or, le diamant, mais aujourd'hui nous voulons diversifier davantage l'exploitation minière en découvrant d'autres minéraux critiques, notamment comme tout ce qui est métaux de base, le lithium, le gallium, le vanadium et le titanium. Et tous ces métaux qui sont aujourd'hui appelés les métaux de la transition énergétique, qui sont extrêmement importants pour le futur de notre pays et améliorer notre compétitivité. En investissant dans la connaissance scientifique de son sous-sol, la Guinée pose les fondations d'un secteur minier moderne, responsable et transparent au bénéfice du peuple. Au volet environnement, lutte contre les polluants organiques persistants, la Guinée renforce son dispositif pour le respect des engagements internationaux. Un plan national de lutte est actualisé afin de mieux encadrer l'usage de ces substances. Mamadou Alpha Baldé. La Guinée poursuit ses efforts nationaux en faveur d'une élimination progressive des polluants organiques persistants jugés nocifs
pour les écosystèmes et dangereux pour la santé humaine. Dans cette dynamique, la validation technique du plan national actualisé de mise en œuvre de la Convention de Stockholm est lancée à Conakry. Les résultats attendus permettent notamment, sur la validation de ce PM actualisé des rapports connexes, le partage des connaissances et les bonnes pratiques, la discussion des questions stratégiques liées à la gestion des ports en Guinée. Sensibiliser les populations, cadres techniques et décideurs, la nécessité de la prise en compte de la gestion des polluants organiques persistants dans tous les secteurs du développement, créer une synergie d'action entre toutes les parties prenantes intervenant sur le terrain, ce qui facilitera la collaboration entre les parties prenantes. Cette rencontre de travail mobilise l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion et la lutte contre les effets de ces produits chimiques classés dans une trentaine de catégories. L'objectif final, c'est d'abord respecter nos obligations vis-à-vis de la Convention, parce qu'on est pays partie. On est tenu selon l'article 7 de mettre à jour et actualiser nos plans nationaux de mise en œuvre, et ensuite protéger la santé humaine et l'environnement des effets néfastes de polluants organiques persistants, parce que nous vivons avec, on les rencontre partout dans notre pays. À travers le projet de développement mondial, examen et mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la Guinée compte maîtriser et éliminer les effets néfastes de ces produits chimiques, parfois à longue durée d'action. Par ailleurs, Office guinéen de publicité, tenu du conseil d'administration pour valider le budget et les documents stratégiques. Séance tenante, les avancées de la structure sont saluées, ainsi que les réformes. Ousmane Diallo. Engagé dans une démarche de gouvernance axée sur l'efficacité, l'Office guinéen de publicité OGP tient son premier conseil d'administration pour le compte de 2026. Un moment de faire le point des difficultés rencontrées, résultats obtenus et discuter des investissements à entreprendre pour poursuivre la marche entamée dans le redressement de l'OGP et pour faire de la structure une référence en termes de gestion et de régulation. Nous sommes à notre 6e conseil d'administration, ce qui dénote de l'intérêt du conseil d'administration à accompagner l'Office guinéen de publicité dans son redressement. C'est le lieu donc de saluer le travail du conseil d'administration, de saluer le travail de notre tutelle, l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a fait confiance, qui a fait confiance au conseil d'administration pour que le travail qui a été fait, le résultat qui a été obtenu au cours de l'année dernière, ce n'est pas, je dirais, à notre mérite, à nous, direction, mais c'est le mérite de tout un ensemble, que ce soit le conseil d'administration, les ministères de tutelle et l'ensemble des travailleurs de l'Office guinéen de publicité. Le conseil d'administration de l'OGP a notamment apprécié la volonté de la direction générale de rompre avec la navigation à vue dans la gestion en se dotant pour la première fois d'un plan stratégique tout en ayant honoré ses engagements vis-à-vis des travailleurs et partenaires tout au long de l'année. Aujourd'hui, force est de constater que l'OGP peut se féliciter d'être sur une bonne voie, quoique rien ne soit parfait. Mais des efforts sont consentis dans tous les domaines. Le volet de la gouvernance, sur le volet de la gestion financière, sur le volet de la prise en compte de la situation sociale au niveau de l'OGP, mais également sur le fait de redonner aux gens leur dignité dans l'exercice de leurs fonctions au sein de cette grande institution de la République. Après une année marquée par le succès du redressement, l'OGP entend en 2026 mener des actions pour être plus innovant, conformément à son plan stratégique quinquennal qui démarre. Sur tout autre plan, la route Mamou-Farana, un autre casse-tête pour les usagers. Pendant ce temps, le gouvernement active la reconstruction et le bitumage des 185 km. Le ministre des Infrastructures s'est rendu sur place pour booster le chantier et veiller au respect des délais contractuels. Aboubakar Junior Camara, carnet de route. La réalisation du tronçon Mamou-Farana est l'un des défis majeurs qui s'impose au département des infrastructures et des travaux publics. L'un des plus longs tronçons du pays avec ses 185 km.
L'État guinéen veut relever ce défi et le premier ouvrier des infrastructures routières en Guinée est sur le terrain. Laïsékou Kamara discute avec toutes les parties prenantes pour l'exécution correcte de ce projet de développement. Ce matin, le premier travail, c'était de voir est-ce que les recommandations d'hier ont été respectées. À la réunion technique, on s'est rendu compte que oui, les entreprises ont répondu présent, c'est-à-dire toute la documentation qu'on a demandée, chaque entreprise a fourni ses documents. Le site est installé, ils ont commencé les travaux au niveau du site parce que tout ce que vous voyez, il faut le site de préparation. Donc ce site de préparation, elle est complètement prête. Plusieurs fois lancé avec ses ouvrages hydrauliques, ce tronçon a fait dépenser plusieurs fois l'État pour des opérations d'entretien. Les entreprises qui travaillent dans ce projet doivent tout mettre en œuvre pour le bon déroulement du projet. Il faut souligner d'abord que le délai contractuel a débuté le 1er décembre 2025. Donc ça fait seulement un mois. Je pense que le ministre a raison en réduisant le délai de 15 mois. C'est faisable. Donc c'est à nous de l'accompagner, les entreprises, pour atteindre cet objectif-là, en termes de mobilisation de matériel, du personnel. Nous sommes très satisfaits et nous sommes sur le terrain. Le terrain prouve ici à suffisance que les travaux évoluent bien. Depuis plusieurs jours, le ministre séjourne à l'intérieur du pays pour le suivi rapproché des projets de construction des routes qui constituent aujourd'hui une priorité pour le gouvernement entier. Le massif de Fouta Djallon, véritable poumon écologique de la sous-région. Cette réserve naturelle se rapproche de la prestigieuse liste de patrimoine mondial de l'UNESCO. La Guinée affine son dossier de candidature. Des experts du ministère de l'Environnement, accompagnés de plusieurs institutions partenaires, partagent les points de vue. Mamadou Saliouba. Le processus d'érection du massif du Fouta en patrimoine réservé mondial de biosphère de l'UNESCO se poursuit. Ces spécialistes du ministère de l'Environnement et d'autres départements et partenaires techniques échangent sur le sujet. La maîtrise des procédures et applications de l'UNESCO doivent être mieux maîtrisées pour bien mener le processus. Le processus a connu une première phase de succès avec la reconnaissance du massif comme bien naturel, donc bien mixte plutôt, inscrit sur la liste nationale des biens reconnus par l'UNESCO. Et nous apprêtons à aller à la deuxième phase, c'est-à-dire l'inscription sur la liste internationale. Dans ce cadre, justement, il y a la nécessité de renforcement des capacités des membres de l'équipe préparatoire qui prépare effectivement ce processus. La protection et la mise en valeur du massif du Fouta, point de départ de plusieurs bassins transfrontaliers, est présentée comme stratégique pour les écosystèmes de toute la sous-région. Le défi, c'est le défi de l'engagement politique. Et qui dit engagement politique dit aussi engagement sur le plan des financements, sur le plan financier. Je pense que ce défi est déjà relevé, j'ai envie de vous dire. Deuxième défi, c'est l'engagement au niveau donc, technique. Troisième défi, ça concerne justement aussi tout ce qui concerne le renforcement de capacité sur les procédures en tant que telles, pour pouvoir, concernant le patrimoine mondial, pouvoir effectivement justifier la valeur universelle exceptionnelle de ce bien naturel. Aujourd'hui, la Guinée, à travers le ministère de l'Environnement, compte finaliser avec succès le processus de création du massif du Fouta, ce qui permettra de protéger de façon durable cet écosystème unique en Afrique de l'Ouest. Nouvelle action sociale menée dans la région de Conakry et de Bokeh, je vous le disais au sommaire, 60 élèves vulnérables ont bénéficié de kits scolaires, alimentaires et non alimentaires. C'est le résultat de la collaboration entre l'OIM Guinée et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Mohamed Kamala. La réinsertion des élèves vulnérables, un défi à relever pour le gouvernement guinéen et ses partenaires. 60 d'entre eux bénéficient des kits scolaires, alimentaires et non alimentaires. C'est un projet dénommé ProKits. Notre mission est très claire, c'est de protéger les personnes les plus vulnérables et aussi accompagner les personnes
en mobilité, aussi en situation de vulnérabilité, et de construire l'avenir avec insertion socio-économique professionnelle. Donc, ce projet POKIS illustre parfaitement notre mission. C'est un effort collectif. C'est seulement le début, c'est une petite partie. Une grande responsabilité aussi, bien sûr, va directement aux familles bénéficiaires qui doivent continuer le travail qui a été amené par les Nations Unies, par le gouvernement de Guinée et ses partenaires. Mais je crois qu'on est tous dans la bonne direction. Cette initiative vise à renforcer les capacités des familles et des communautés à prévenir la migration irrégulière et la traite des personnes en investissant dans l'éducation des enfants. Ce geste à la fois symbolique et profondément significatif s'inscrit dans la vision du gouvernement de la République de Guinée et de ses partenaires techniques et financiers, celle de bâtir une société plus juste où chaque enfant, sans distinction, bénéficie d'un minimum de bien-être, de dignité et d'opportunité. Cette distribution constitue un geste de réconfort pour les familles en situation de grande vulnérabilité, mais aussi un symbole fort de l'engagement du gouvernement guinéen en faveur de la protection de l'enfance et de l'inclusion sociale. Au même moment, au centre islamique de Donka, lecture du Saint-Coran, autorités religieuses et fidèles venus des 13 communes de Conakry se retrouvent. Il est question d'implorer la grâce divine suite au déroulement paisible de la récente présidentielle. Marwan Kamara. À travers cette lecture du Saint-Coran, les participants tiennent à remercier le Tout-Puissant pour la stabilité qui a prévalu tout au long du processus de transition politique et pour la réussite de l'élection présidentielle en Guinée. À cette occasion, des versets du Saint-Coran ont été récités, accompagnés d'invocations et de prières collectives, implorant la paix, la stabilité et la protection divine dans le pays. Il y a quelques mois, nous étions soucieux pour la suite de la transition au vu des tensions politiques qui ont toujours caractérisé les périodes électorales dans notre Guinée. Le 28 décembre 2025, les Guinéens ont élu un des valeureux fils de la nation dans une atmosphère de paix et de l'unité. Nous, épouses, mères et enfants de militaires, avions sollicité la clémence de Allah. Nous faisons action de grâce pour la lecture du Saint-Coran et des sacrifices pour remercier le Tout-Puissant Allah. Au cours de cette rencontre, des prières et prédictions ont été élevées pour la miséricorde divine sur l'ensemble de la population ainsi que pour la préservation de la cohésion sociale. Cette initiative d'unité nationale et de ferveur religieuse est saluée par les chefs religieux. La Guinée devait être reconnaissante aujourd'hui envers la force divine qui a permis la Guinée de connaître une période électorale apaisée. C'est une grande chose que nous devons implorer pour que cette force divine puisse accompagner le nouveau président élu démocratiquement, à l'occurrence son Excellence Mamadi Doumbouya. Par ces prières et prédictions, les organisateurs s'inscrivent dans une démarche de reconnaissance envers le Créateur tout en renouvelant l'appel à la responsabilité collective et des valeurs spirituelles dans la consolidation de la paix et de la démocratie. Culture, Kouroussa, 4e édition du Festico, thème de cette année, célébrer, transmettre et exister. La danse d'Undumba est au devant de la scène, plus de 25 000 visiteurs sont annoncés. Objectif, faire rayonner davantage la culture locale. Abdul Karim Kamara, images et témoignages. Un après-midi des grands jours à Kouroussa pour repousser les mauvais esprits. Comme le veut la tradition, ce carnaval géant annonce les couleurs de la 4e édition du festival de Kouroussa Festico. C'est l'aboutissement de longs mois de préparation. Un festival fruit d'un travail rigoureux, fédérateur et inclusif. L'ambition est de maintenir la culture de Kouroussa comme un socle solide de développement, de cohésion et d'identité. Je dirais que c'est une confirmation de notre engagement, de notre volonté ici à porter ce projet pour le développement de la localité de Kouroussa. Nous voulons ici apporter notre contribution au développement local de cette ville, de cette préfecture.
Cette année, le thème porte sur la danse Dundumba, célébrer, transmettre et exister. Et depuis 4 ans, entre le Amana et le Festico, c'est toute une histoire d'amour qui se raconte au fil des éditions dans d'autres carrefours culturels. Aujourd'hui, nous célébrons la danse Dundumba, une danse sacrée, expression de l'âme de Kouroussa. Je formule le vœu que ce festival devienne un symbole de paix et de cohésion sociale. En organisant ce festival, les responsables souhaitent montrer à la face du monde ce que vaut la culture. Et ils ont parfaitement raison, car plus qu'une arme, la culture est un véritable moyen de combat. Pour cette édition du Festico, 25 000 participants sont attendus et l'occasion est mise à profit pour décerner des prix de reconnaissance aux hommes et femmes qui accompagnent l'initiative depuis sa création. Kouroussa est plein de tradition, de culture et c'est une occasion unique même pour nous de montrer toutes nos valeurs. Nous devons tous nous mobiliser, les jeunes de Kouroussa, les femmes de Kouroussa et les hommes de Kouroussa pour que le Festico continue de rayonner en Guinée, en Afrique et dans le monde. Pendant 5 jours, il est prévu un concert qui sera tenu par des artistes venus de toute la Guinée, un concours de dictée et d'épellation entre les écoles de Kouroussa, ainsi qu'une conférence débat autour du thème porté sur le Dundumba. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. Prochaine édition à 17h. À très vite.